5e étape du chemin de Compostelle, Arroux, Ostabat. Avant-dernière étape de la partie française, puisque demain, ça sera l'arrivée à Saint-Jean, Pied-de-Port. Hier, on a passé encore une super soirée. Alors, on n'était pas nombreux dans le gîte communal, puisqu'il y avait 2 femmes et leur fils, enfin, le fils de l'une d'elles, plus moi, donc j'avais un dortoir pour moi tout seul, et des propriétaires du gîte qui étaient exceptionnels. L'accueil, il était magnifique. Ça a été d'une simplicité, et finalement, aussi bien hier soir que ce matin, on discutait un petit peu du rôle important des gens qui nous reçoivent, qu'on soit au début, au milieu ou en fin de saison. Finalement, on est reçu, mais comme si on se connaissait depuis longtemps. Tout est facilité. On arrive, ils savent que on en a un peu bavé dans la journée, qu'on veut se poser, qu'on a faim. Donc tout est prévu. On n'a plus qu'à se laisser faire. Et voilà. Donc c'est à chaque fois, c'est rarissime les endroits où c'est pas terrible, mais à chaque fois pour des prix qui sont pas non plus astronomiques, on est reçu vraiment super bien. C'est vraiment à voir, parce que ça n'existe pas dans un hôtel, c'est autre chose. Les maisons d'hôtes, c'est encore autre chose, mais les personnes qui nous reçoivent sur le chemin de Compostelle, déjà ils l'ont fait le chemin, donc ils connaissent, ils savent, et ils savent répondre à tout ce dont on a besoin. C'est une expérience magnifique, parce que finalement, oui, on rentre chez les gens, ou pratiquement chez les personnes, mais on est tellement bien reçus. Quand il pleut, je me mets à l'abri. Au sec, parfait. Je viens d'arriver à la croix de Gibraltar, où se rejoignent 3 des 4 voies du chemin de Compostelle. La voie de Tours, la voie de Vézelay et la voie du Puy. La voie d'Arles, elle passe les Pyrénées plus à l'est pour les rejoindre un petit peu plus loin, avant Pampelune. Donc maintenant, on marche tous sur la même route, puisqu'on est à peu près à 30 km des Pyrénées. Et voilà, Ostabat, fin d'étape. Vers midi, une grosse averse de pluie. Donc j'ai pu m'abriter dans la petite grange qui était abandonnée. Et j'ai mangé. Et après, j'étais dans les arbres quand il a replu. Donc j'ai pas ressorti la Gore-Tex. Et donc là, ce qui était dommage, c'est que quand on est monté à la petite chapelle, normalement on a une vue à 360 degrés. Et on voyait rien. On ne voit même toujours pas les Pyrénées, on les devine derrière les nuages, mais c'est tout. Dommage. J'espère que demain, puisque je suis plus qu'à 23 km de Saint-Jean-Pied-de-Port, j'espère quand même voir les Pyrénées. Bonne soirée, à demain.